Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Ola, la directrice communication et événementielle de la ville de Tourcoing. Nathalie, quel est ton job ? Alors mon métier c'est d'informer, puisque le boulot de la com dans une commune c'est d'informer. La commune reste effectivement la première porte d'entrée institutionnelle souvent pour les habitants. Quand ils ont une question, ils appellent leur mairie en premier lieu. Nous, notre boulot c'est de les informer, de leur donner toutes les infos, puisqu'une mairie intervient de la naissance à la fin. On a toujours une mairie au milieu pour inscrire un gamin à la crèche, pour faire un permis de construire, pour se marier, pour des papiers d'identité, bref. La mairie, elle est tout le temps là dans ta vie. Et nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que tout ce qui concerne les habitants soit bien compris, simple et lisible. Et puis après, c'est de travailler sur l'image de la ville et dire qu'en fait, à Tourcoing, on est bien. Qu'est-ce que tu aimes là dans ce job, dans ton job ? Ce que j'aime, c'est aller chercher l'info, c'est la transformer pour la rendre compréhensible. Je pense que c'est un métier où il faut aimer l'autre, en fait. Voilà, si t'aimes pas l'autre, tu communiques pas. Donc c'est une envie de rendre la vie plus facile. C'est une envie de construire aussi des choses avec les agents, parce que je suis entourée d'une sacrée super bande de créatifs. Et voilà, et c'est un plaisir aussi d'aller chercher des idées, d'être inventif, d'être créatif. C'est un vrai plaisir au quotidien. On réinvente le monde à notre façon. Tu parles d'équipe, vous êtes combien dans vos services ? Alors sur la com et l'événementiel, il y a aussi donc l'Europe et l'international et un petit bout du numérique. On est 30 dans l'équipe, voilà. Donc dont une vingtaine sur la com. Donc ça fait déjà une bonne bande de joyeux drilles. Voilà. Et ça fait depuis combien de temps que tu es dans cette organisation ? Moi, j'ai démarré à la ville de Tourcoing en 2009 comme chargée de mission Europe et internationale, et j'ai repris la com en 2016. C'était quoi tes jobs d'avant, Nathalie ? J'ai participé à l'ouverture de la Cave aux Poètes en 1995, ça ne nous rajeunit pas. Ça, c'est à Roubaix. Ouais, à Roubaix, un passage par l'aéronef, ensuite le Festival du Devenir à Saint-Quentin, ensuite le Festival de Dour en Belgique pendant plusieurs années sur les relations presse, et puis diverses missions comme le réseau Raoul, la fédération des salles de concert ex-Nord-Pas-de-Calais, qui a changé de nom depuis. Voilà, le Festival des transculturels à Roubaix, un petit bout à la condition publique, mais là en tant que présidente. Donc voilà, donc pas mal des petits sauts de puce comme ça, quand même souvent en lien avec la musique. Oui, un vrai tropisme musique. Ça te suit, Nathalie, ça te suit la musique. Et tu as une fierté là aujourd'hui, je dirais, dans ton parcours à la ville de Tourcoing. Est-ce que tu as une pépite ? À Tourcoing, en fait, je retiens une image, c'est l'image d'une dame d'un certain âge, qui était venue sur la cérémonie, la première cérémonie des vœux frites, puisque à Tourcoing, les cérémonies des vœux, c'est en extérieur, c'est ouvert à tout le monde, on vient, on mange une frite, on discute, on regarde un spectacle et voilà, et on se prend pas la tête surtout. Et j'ai vraiment le souvenir de cette dame qui était enchantée d'être là avec sa frite. Donc je suis allée la voir, je lui ai demandé, je lui ai dit ça va madame ? Parce que c'était la première fois, on essayait de voir comment ça se passait. Elle dit écoutez, oui. Elle dit c'est la première fois. Elle dit moi je suis pas responsable associative, je suis pas quelqu'un d'important. Mais elle dit là c'est la première fois depuis que j'habite à Tourcoing que je suis invitée à une cérémonie des vœux. Et elle dit je suis trop heureuse, je mange ma frite et je suis heureuse. Et là je me suis dit voilà pourquoi il y a cette sincérité, il y a cette honnêteté, et voilà pourquoi on le fait. Donc c'est un des moments qui m'a marqué. C'est génial, tu me fais une transition pour la question d'après. C'est quoi les qualités nécessaires pour être DIRCOM ou événementiel ? Il faut aimer les gens, il faut les respecter, il faut avoir envie de transmettre, de faire savoir en fait. Parce qu'une information elle est intéressante quand elle est transmise. Mais il faut qu'elle soit bien transmise. Donc voilà, donc les qualités, c'est peut-être ça. Il faut être curieux, il faut être un peu poil à gratter. Je pense qu'il faut avoir un caractère quand même assez trempé, parce que ça bouge beaucoup. Il faut résister un petit peu. Parfois, le bateau est dans la tempête, donc il faut pouvoir résister. Mais globalement, voilà, c'est un optimisme et faut aimer l'humanité, en fait, je pense.
faut aimer les gens. Tu dois aussi avoir un regard extérieur et savoir te mettre à la place d'eux. Ce que parfois tu trouves légitime en tant que communicant ne l'est absolument pas pour le public. Et même en tant que communicant, t'es pas toujours prêt à l'entendre, en fait, parce que tu trouves que ta créa elle est géniale, parce que ton message il est super. Sauf qu'à un moment, tu le montres à Madame Michu, puis elle te dit mais c'est quoi ce truc ? Enfin, j'ai rien compris. Et donc, faut savoir à un moment dire bah non, ça va pas. Faut refaire les choses. Donc c'est ça, ce petit côté poil à gratter, savoir dire à un moment stop, on se pose, on réfléchit, ça va pas trop. Un peu de distance, de hauteur et d'humilité, tu dirais ? Énormément d'humilité, parce qu'en fait, quand on communique, on a souvent l'impression d'être au cœur de tout et de tout savoir. Et en fait, non. Enfin, notre métier, c'est pas de tout savoir, c'est justement de se mettre à la place d'eux et de leur faciliter la vie. Donc, l'humilité, ouais, elle est nécessaire et elle est même salutaire. Et c'est ce qui permet aussi de reconnaître ses erreurs. C'est avec ça qu'on avance, hein. C'est pas avec des certitudes qu'on avance. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui veut se lancer en communication pour être DIRCOM ? S'il est persuadé, s'il la sent cette fibre là, c'est pas, il la sent pas là, s'il la sent là et là, faut qu'il fonce, faut qu'il y aille. C'est un métier qui est magnifique, c'est un métier qui amène son lot de surprises et enfin c'est voilà, comme dans la vie, son lot de surprises, de déception, de peur, de moments d'enthousiasme. Enfin, ça se vit à fond, ça se vit à 300%, donc faut y aller. Voilà, quand on le sent, faut y aller. Et puis même en règle générale, voilà, quand on sent quelque chose au fond de soi, il faut pas le lâcher, faut y croire, faut y aller. Et puis le positif triomphe toujours. Enfin, pas que dans le monde de Candy, mais dans la vraie vie aussi, j'espère. Promouvoir les lieux et les événements, ça c'est tout toi, Nathalie Ola. Ouais, et puis faire le lien entre la culture et la com, ouais, qui sont mes deux, qui restent de toute façon mes deux passions et qui le seront toujours. Donc, ouais, être encore une fois un petit bout d'une transmission, être un petit bout dans une histoire qui a existé avant et qui se construit après, voilà. Est-ce qu'on s'y prend de la même façon pour communiquer pour les institutions ou une municipalité que traditionnellement ? Non, parce que à la base, une institution, elle est là pour rendre un service public. Donc, c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire, comparé à une entreprise, techniquement, on n'a rien à vendre. On est là pour garantir les fondamentaux des institutions. On est là pour garantir l'équité de traitement dans le service public. Donc non, on ne communique pas de la même façon. Après, au niveau créatif, moi j'ai la chance d'être dans une commune qui nous a déjà laissé qui nous a laissé très libre au niveau création. Enfin, si je prends les cornets de frites, si je prends la campagne Covid Attitude, enfin bon voilà. On est très écouté au niveau création, mais à un moment on doit se limiter en termes de créa. Voilà. On reste quand même, on représente l'institution avec tout ce qu'il y a de sérieux derrière, avec tout ce qu'il y a d'administratif, on gère des fonds publics, donc il y a la création, oui, mais avec une limite où on est dans la responsabilité par rapport à l'image des institutions françaises et par rapport au fonctionnement plus globalement d'une démocratie. Merci Nathalie Ola, directrice communication et événementielle de la ville de Tourcoing. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital dans les Hauts-de-France. Portrait de com. Avec place de la communication et plus de com.